Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous intéressons sur l'espérance de vie d'un lapin. Lors de notre précédente vidéo, on avait évoqué le volet social. Il y avait comme titre comportement et caractère, sa vulnérabilité, son territoire et est-ce qu'il est dominant ou dominé dans le groupe. Et on a aussi parlé sur son équilibre et aussi je vous ai parlé sur la compréhension. Il faut bien comprendre son lapin. Donc dans tout ça, si vous voulez voir ou revoir nos vidéos qui se trouvent dans la playlist de la chaîne Animaux Exotiques. Et aussi, n'hésitez pas, si vous avez quoi que ce soit, des remarques ou des questions à poser. Maintenant, nous passons à la vidéo du jour. Il existe plusieurs espèces de lapins, et toutes ne disposent pas de la même espérance de vie. Mais il faut souligner que leurs conditions de vie n'ont rien à voir, ce qui est un facteur fondamental. Certains ont en effet plus de chance que d'autres, ce qui fait varier l'échéance de 3 mois à 15 ans. Découvrons ensemble la durée de vie moyenne d'un lapin de garenne, d'un lapin fermier et d'un lapin de compagnie, ainsi que nos astuces pour allonger celle-ci. Premièrement, la durée de vie d'un lapin de garenne. Le lapin de garenne, également appelé lapin sauvage, est la sous-espèce qui possède l'espérance de vie la plus courte, puisqu'elle s'étend en moyenne entre 2 et 3 ans. Cette échéance réduite s'explique par son mode de vie en extérieur, qui l'expose à bien plus de dangers qu'un lapin domestique. Nous pouvons citer par exemple les prédateurs naturels, les chasseurs, le climat, le manque de nourriture, les maladies endémiques et les épidémies, notamment la myxomatose. En outre, il est à noter que la mortalité des jeunes lapins est très élevée, toujours pour les mêmes raisons. Les études estiment qu'elle varie entre 50 à 90% entre la naissance et l'âge de 8 mois. Le lapin fermier est un cas à part car ces animaux ont une espérance de vie très réduite en raison de leur destination. En effet, ces pauvres petits animaux sont élevés pour leur consommation. Ils sont donc conduits en abattoir à l'âge de 3 mois en moyenne, sans compter que les conditions de vie éprouvantes des productions intensives ont tué un grand nombre bien avant cela. En élevage intensif, les mâles sont parqués dans des espaces confinés au sol grillagé, généralement générateurs de blessures aux pattes. Ces lapins sont élevés pour être engraissés. Par contre, les lapines sont quant à elles utilisées pour les porter et vivent peu de temps. Car dans de telles conditions, leur corps subit d'importantes déformations et blessures. Ces lapins sont triés dès leur naissance. Les plus petits et chétifs sont ainsi exterminés immédiatement, ce qui fait considérablement chuter l'espérance de vie de cette sous-espèce de lapin. Le lapin de compagnie est celui qui profite de la plus longue durée de vie, mais aussi des conditions les plus favorables. Ces animaux vivent en moyenne entre 8 et 12 ans, mais parfois bien plus, notamment 18 à 20 ans. Ils sont adoptés et bien entretenus par leur propriétaire et disposent de soins vétérinaires lorsque cela est nécessaire, ce qui leur permet de vivre mieux et plus longtemps. Si ces lapins vivent de plus en plus vieux, c'est notamment grâce au fait qu'ils sont intégrés dans la catégorie des animaux que l'on appelle les NAC, pour nouveaux animaux de compagnie. Or,
De très nombreux vétérinaires se sont spécialisés dans les soins apportés à toutes les espèces comprises dans cette catégorie, des furets aux lapins en passant par les insectes, les reptiles, les tortues, les rongeurs ou encore les oiseaux. Les connaissances étant plus nombreuses dans ce domaine, les lapins de compagnie sont ainsi mieux pris en charge et plus aisément soignés, sans compter que la prévention s'est améliorée. Par ailleurs, il est désormais possible d'assurer son lapin comme cela existe pour les chiens et chats. Il existe en effet des formules de mutuelle santé adaptées aux besoins spécifiques de ces petits animaux. Il est toutefois à noter que l'espérance de vie du lapin de compagnie est en nette progression pour les animaux adoptés par et pour des adultes, ce qui est de plus en plus souvent le cas. En effet, lorsque les parents adoptent un lapin pour leur enfant, ils sont généralement moins bien préservés, car ils sont considérés comme des animaux peu coûteux qui feront plaisir un temps à leur progéniture, mais qui ne franchira jamais la porte d'une clinique vétérinaire. Heureusement, les mœurs changent et ces petits compagnons à grande oreille bénéficient de plus en plus de soins de qualité et d'un grand confort pour assurer leur bien-être. Qu'en est-il du lapin nain? Le lapin nain a beau être plus petit que le traditionnel lapin de compagnie. Il ne vit pas pour autant moins longtemps. En effet, son espérance de vie se situe aux alentours de 12 ans, parfois même 15 ans. Quels sont les bons gestes à effectuer pour préserver la durée de vie d'un lapin? Pour qu'un lapin vive plus longtemps, il est important de respecter plusieurs facteurs, qui sont sensiblement ceux que l'on applique pour les chiens et les chats. Premièrement, un habitat confortable est adapté à ses besoins. En intérieur, le lapin doit disposer d'une grande cage ludique et bien équipée, dotée de jouets et de cachettes sans source de danger. En extérieur, le lapin doit pouvoir se dépenser dans un enclos fermé et protégé. Le lapin a en effet besoin de se défouler, de sauter, de courir et de faire des galipettes en toute liberté pour son bon épanouissement et éviter le stress. Deuxièmement, une alimentation de qualité, équilibrée et saine. Le lapin a en effet un appareil digestif sensible et peut rapidement devenir obèse. Troisièmement, une eau fraîche et propre à sa disposition. Quatrièmement, un foin de bonne qualité, ni poussiéreux ni humide pour éviter les problèmes respiratoires. Cinquièmement, des moments de jeu et de sortie avec son maître, mais aussi des caresses et de l'attention. Sixièmement, des soins d'entretien quotidien et des soins vétérinaires adaptés en cas de besoin. Dernièrement, une bonne prévention, notamment une vaccination à jour, des antiparasitaires à bon intervalle et une stérilisation pour réduire le risque de maladies d'ordre gynécologique. Bien évidemment, si ces astuces permettent de prolonger l'espérance de vie d'un lapin domestique, ils ne suffiront pas à préserver un animal fragile et ou atteint d'une pathologie génétique, d'un décès prématuré. Quoi qu'il en soit, veillez chaque jour au confort et au bien-être de votre animal. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite que du bonheur et plein de réussite dans votre vie quotidienne. À très bientôt.